Avis à la population, 8 Mont-Blanc vous présente la place du village. Bonjour à tous, ce beau village que vous propose Gabin Veller à la caméra, c'est dans un petit coin de paradis. Ce coin de paradis, c'est les Aravis. Et à mes côtés, l'ancien maire du Boucher-Montcharvin. Nous sommes au Boucher-Montcharvin. Bernard Tiaffer, encore à la Béconnet. Bonjour Bernard. Bonjour, Loïc. C'est un plaisir de revenir ici au Boucher-Montcharvin. On y est passé il y a 20 ans, il y a peut-être 10 ans, on y revient aujourd'hui. On a l'impression que ça n'a pas tellement changé finalement. Non, il n'y a pas tellement changé. Oh, il y a quelques nouvelles constructions, mais enfin, il n'y a pas tellement changé, non. Il y a 2-3 habitants de plus. Puisque, combien aujourd'hui à peu près? Ben, quand j'étais maire en 89, on devait être autour de 120 à peine. Et aujourd'hui, je crois qu'on est autour de 250. 250, bien heureux si j'ose dire, parce que la route ici, non pas qu'elle s'arrête, parce qu'après on rejoint le col de l'Épine, on a l'impression qu'ici que le temps s'arrête. Ben non, mais enfin, le temps s'arrête. Écoutez, les oiseaux qui chantent ce matin. Ah ben, là. les oiseaux, oui. Fin janvier. Fin janvier. Il fait 12 degrés, alors. Il n'y a pas un bruit. Non. Voilà. Le torrent qu'on entend, c'est la chaise en bas, c'est ça? La chaise, oui. Ouais. Qui descend Saint-Ferriol, puis qui va à Ugine, qui rejoint Ugine. Voilà. Alors pour ceux qui nous regardent depuis le bout de la France, ils se disent, ce petit village qu'on va découvrir aujourd'hui, il est où, par où qu'on passe pour aller le voir? Parce que c'est pas toujours facile, hein. On dit bien, c'est le massif des Aravis, c'est ça là, hein? Ah ben, de toute façon, le Charmin, l'Aiguille qui est derrière nous, on est au bout de la chaîne des Aravis. C'est le bout de la chaîne des Aravis. Hein. Voilà. Ouais. Le nom du village, le Boucher-Montcharvin. Le Montcharvin, c'est un horizon incontournable ici, c'est un peu une pyramide magique. Ah ben oui, parce que ils font beaucoup de randonnées, de ski randonnées. Et il y a du monde le dimanche et le week-end, il y a beaucoup de monde qui monte au Charmin, même à l'Aiguille. Et le col de Tulle, tout ça, oui. Il y a même la montagne du Sulins, juste en face. L'alpage du Sulins. Ouais. L'alpage du Sulins, qui a plus de neige. Tu vois, il n'y a plus de neige. Elle verse ensuite fin janvier pour l'enregistrement. Et il n'y a pas beaucoup de neige cette année, mais c'est une exception. Ah ben non, il y en a. Si, on en a eu quand même presque 50, mais tu vois, aujourd'hui, il n'y a presque plus rien. Il n'y a presque plus rien, toute partie. Bernard, on est à quelle distance de Thônes ici? Alors, on est à 14 km de Thônes et 14 km de Faverges. Voilà. Et après, Albertville, on est à 25 et 35 d'Annecy. Voilà. Donc, on n'est pas perdu. Eh ben, on est pas loin de tout, mais on se croirait dans un monde un peu à part quand même là. Ben oui, c'est calme. Ouais. Enfin, c'est calme quand la circulation, quand les sérieux sont fermés. Ça circule là-bas. Ça circule beaucoup. De quoi on vit au Boucher-Montcharvin? Il y a l'agriculture encore aujourd'hui? Ah ben oui, encore quelques fermes. Puis les gens travaillent à Faverges, chez Stobli, Dupont, Bourgeois. Après, il y en a qui ont travaillé sur Annecy, puis beaucoup sur Thônes, ne me balle pas. Mais il y a de l'emploi dans la région, on vient ici habiter là. C'est pas un petit peu dortoir aujourd'hui? Ben oui, c'est-à-dire que les gens qui sont venus construire, ils partent au boulot le matin, ils rentrent le soir, on les voit. Certains, on les voit souvent, certains, on les voit très peu. Hein. Ils viennent profiter du calme d'ici. Ben oui, c'est calme, oui. Et pourtant, il y a quand même, on le voit d'ici, ce village, il y a une église, il y a un restaurant. Ben oui, un restaurant, il y a un transporteur, il y a une école. Une école, bien sûr, oui. Un peu un jumelage avec Serraval. Et, oui. Et puis, voilà, encore un débardeur à côté. Et puis, il y a les chalets de Tiaffer aussi qui sont là. Et il y a aussi un potier. Ouais. Voilà. Donc, il y a mis un peu d'activité quand même. On n'est pas perdu quand même. On n'est pas perdu, Bernard. Alors, on est bien venu vous voir parce qu'on aime bien vous voir, parce que vous aimez la nature. On vous a vu qu'une Jeep la dernière fois, mais là, on est devant la rangée de bois que manquera pas de filmer Gabin avec la caméra. Dis donc, c'est rangé au millimètre. Hein. Ouais. Non, ben c'est rangé. Vous êtes méticuleux, hein? Ben non, mais il faut y empiler comme il faut, parce qu'après, quand le bois il sèche, les piles elles tombent. Alors donc après, on les fait 2 fois au lieu d'une. Et puis ça sèche bien au versant sud. Ouais. Là. Ouais, ça sèche bien. Ah bah l'après-midi, on est en plein soleil. Hein. Ouais. L'ancien maire de Boucher-Montcharvin, qui a été aussi bien sûr facteur, c'est ça, hein? Ouais, facteur, ouais. Boucher à Thônes. Boucher, chauffeur de car. Chauffeur de car. J'ai fait un peu tout. Bah bien sûr. Voilà. Puis maintenant, je suis à la retraite. On bricole. Ouais.
On fait du bois. Et puis je fais des montées historiques puisque j'ai 2 cimes Camille, rallye. Ça faut le rappeler aussi, c'est votre dada ça. Voilà. Donc on sera à Quintal, 24 avril. La fameuse montée de Quintal bien connue, c'est le 15 avril, c'est ça? Non, le 24 Le 24 avril. 24 avril. Vous serez en compétiteur. Voilà. Bon, on s'amuse. Hein. Dans un instant, on verra votre fille et on croisera son regard d'autochtone avec Patricia qui, elle, eh bien, elle vend des pizzas, vous la connaissez. Hein. Et après, on ira voir, ben, que vous connaissez aussi, on ira voir des anciens, le petit Philippe. Ah ben l'ancien maire, oui, bien sûr. C'est lui qui vous a marié, non? Oui, c'est lui qui m'a marié. Et il était secrétaire de mairie aussi, comme moi. Comme vous, à Comme 16 moi, ans. à peu Vous, hein. près, ouais, voilà. Et Marie-Lou qu'on verra. Puis la Marie-Lou, oui, ben, bien sûr. Voilà. Elle était adjointe avec moi en 89. C'est un bonheur d'être ici. Pourquoi? Parce que ici, le temps s'arrête presque. C'est calme, mais c'est calme, on entend personne ou presque. Oui, on entend les oiseaux ce matin, tu vois. Les oiseaux. On avait eu droit au coq qui a chanté ce matin à la première heure. Voilà. C'est pas qui ce coq, hein. Je sais pas où tu l'as vu le coq. Entendu surtout. Ah ben dans le village. Ah ben c'est le fils à Guy, qui fait le déneigeur, qui Ah, passe, voilà. c'est celui qui passe chez Nîmes. On s'est trouvé. On sait qui maintenant il est le coq. Merci beaucoup Bernard. Voilà, merci. On poursuit les rencontres au boucher Montcharvin, ce petit bout de paradis dans les Aravis, pas loin du monument aux morts. Une jeune femme du pays, c'est à mes côtés Isabelle. Et puis une jeune femme qui n'est pas du pays, c'est à mes côtés Patricia. Bonjour. 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 Alors ça, on va croiser un peu les regards. Parce que franchement, alors, vous êtes du pays depuis plusieurs générations. Hein. Oui, bah moi je suis née là, hein. Je suis une autochtone. Qui a fait encore elle. Oui. Et alors vous, ça fait 8 ans que vous êtes ici. Oui, tout à fait. Une Bretonne. Oui. Regardez bien Patricia, vous la connaissez sûrement parce que vous êtes connue maintenant comme le loup blanc ou presque. On est connu dans la vallée pour nos déplacements depuis 5 ans. Oui. Le camion pizza Voilà. qui s'appelle L'Origan, Voilà. Vous faites des pizzas extraordinaires. il paraît. Il paraît. Vous allez où d'ailleurs? Vous circulez où? Alors, c'est Raval, Les Clés et Manigot. Voilà. Manigot village, Donc place vous- de l'église. Alors vous posez sur la place du village. Tout à fait. Ouais. On se pose, les gens appellent, viennent. Ah ouais. Et puis c'est un lieu de rencontre qui est tout à fait convivial. Et je pense que tout le monde prend plaisir, surtout nous, à faire les pizzas et rencontrer des personnes. Et voilà, c'est des belles rencontres. Et ben voilà, on va marquer tiens, un numéro de téléphone justement de l'Origan. 06 19 46 25 70. Alors, rappelez pas si vous habitez en Savoie, parce qu'on est en Haute-Savoie ici, ça va vous faire courir sinon. Ça nous arrive d'avoir des coups de fil de personnes d'autres vallées. On est bien référencé sur Internet et les gens veulent qu'on leur livre les pizzas, mais non, on leur dit que non, on reste là. Voilà, on reste au pays. Vous l'avez dit parce que vous êtes attaché depuis 8 ans ici au Oui. boucher Montcharvin. Et quel bel endroit ici. Oui, c'est magnifique, c'est magnifique. On a la tranquillité d'un petit village. Ouais, tout le monde connaît tout le monde. Et puis on peut faire des randonnées hors station. C'est beau, c'est beau. Elle fait du parapente. Accessoirement, elle fait aussi du parapente. Mais elle en fait où du parapente? Un peu partout. Elle aime bien voler. Elle aime bien voler. Pas les clients, mais On a bien compris. Et si elle est là, c'est que son conjoint, il est pas savoyard, il est jurassien en plus. c'est exactement ça. Ouais, ouais. Vous avez vraiment choisi de venir habiter au boucher Montcharvin. Ah, c'est un choix de venir en montagne, dans une belle région, ouais, avec des Voisin charmant. voisins charmants. Justement parce que vous êtes très complice. On vous a vu arriver le petit bonjour le matin à la bonne heure. Regardez-moi ça ici, à côté de l'église, à 2 pas de l'école et à 2 pas de la mairie. Vous êtes de la même âge en plus. Oui, on est du même âge. On s'est découvert ce point commun, entre autres. Isabelle, parlez-moi du pays. Vous qui connaissez bien tous les coins, les recoins du boucher Montcharvin. Ah, les coins, les recoins, bah je les connais, oui, bien sûr. Ah, moi je suis née là, j'ai jamais quitté le village. Et c'est vrai que quand on est né là, dans même notre génération de la quarantaine, qu'on est né dans le village, et on a du mal à le quitter. Je dis toujours, parce que c'est pas facile, parce que ici, vous l'avez dit, c'est calme, c'est tranquille, mais comment peut-on quitter son pays? Il y a presque, et la montagne, ils quittent le pays pour aller gagner leur vie.
Mais on peut rester au pays aussi, gagner sa vie. Ah bah, on peut rester au pays, mais bon, après, on est bien desservi aussi sur le bassin annécien, puis sur Albertville. On peut descendre des deux côtés. C'est vrai que en route, ça va vite. Voilà. Et puis il y a peut-être des camions ambulants qui passent, pas que le vôtre, bien sûr, Patricia, mais il y a peut-être des livraisons de pain ici, j'imagine. Ah bah, il y a la petite épicerie à Serraval. On connaît bien la petite épicerie à Serraval, dans le virage. Ouais, Voilà, exactement. La petite épicerie à On a tout Serraval. ce qu'il faut. Absolument. Ouais. Et puis après, il y a Claude encore le commerce qui vit sur la place avec Marcel et puis qui met de l'animation. Et puis surtout la chaîne derrière nous qu'on voit, ces montagnes, ces sommets extraordinaires. Vous y grimpez un peu là-haut? Je suis une mauvaise marcheuse. Je préfère voler, moi. C'est plus facile. C'est moins fatigant. C'est pas vrai. Non, moi les champignons. Bah oui, les champignons. Et puis alors, l'automne au Boucher-Montcharvin, les couleurs qui tournent. Ah bah oui, c'est magnifique. Et puis c'est vrai qu'on a des belles saisons de champignons au niveau du paysage. Et après, c'est vrai que les gens, ils apprécient quand ils viennent de l'extérieur. On a Et tous puis- les avantages de la montagne, en fait. Absolument. Ouais. Et puis combien passe le dimanche ou pendant les vacances ici pour les monter là-haut, faire le Mont-Charvin? Ouais, la semaine dernière, un grand défilé. Ouais, Une grande défilé. mon mari. Tiens, allez, le Jurassien, il va venir nous rejoindre tranquillement. Ça se passe comme ça sur la place du village. Bonjour. C'est comment votre prénom? Guy, Guy, bienvenue au club. Voyez ici. Alors Guy, justement, on discutait avec les jeunes femmes du pays ici. L'une qui est originaire, bien sûr, Isabelle, depuis des générations, et puis Patricia qui est repiquée, comme on dit chez nous, d'ailleurs comme vous. largement repiqué même. Largement. Bien repiquée, comme on dit. Ah oui. Oui, elle est repiquée d'ici maintenant. Et voilà, tiens. Les Jurassiens, regardez la caméra là-bas, sur 8 Mont-Blanc, la place du village. Votre regard sur les montagnes, ici, sur les Aravis, sur le Boucher-Montcharvin. Il n'y a pas plus beau. Quel bel ambassadeur de la région, finalement. Mieux que l'Office du tourisme. Largement mieux. Et de toute façon, il fait plus chaud que dans le Jura. Oui, certainement. Parce que chez vous, là-haut, par endroit, ça moins 30, hein, c'est ça, hein. Ça caille un peu, oui. Le plaisir ici, c'est bien sûr la nature. Alors ça, c'est votre chien, on voit effectivement ici. C'est le grand Tito, l'ambassadeur des Aravis. Il a l'air méchant avec la dent qui sort. Hein. Ah, c'est le sauveur des moutons. Dis-lui de regarder la caméra. C'est pas vrai, donc ça veut dire qu'il fait peur au loup? Il fait peur au loup, bien sûr. Peut-être qu'il la reprend pas. Bien sûr. Alors les pizzas, c'est vous aussi? C'est moi aussi. J'en suis même... C'est même surtout vous d'ailleurs. C'est surtout moi. C'est surtout moi. C'est lui qui les fait. Sans lui, non, c'est pas lui qui les fait, mais sans lui, ça serait rien. C'est évident, bien sûr. Ben, ça m'a fait plaisir de vous croiser parce qu'on a compris que nos villages sont animés, Ouais. au sens où il y a une âme véritable. On l'a compris avec vous, avec bien sûr Guy et bien sûr vous, Patricia. On rappelle bien l'Origan. Les bonnes pizzas, mais ça va pas plus loin que Serraval, le Boucher et puis... Manigo. Et puis, bien sûr. Pas oublier Manigo, malheureux. Important. Isabelle, vous qui êtes originaire du pays, il y a un esprit de clocher ici, entre les petits villages, ça va, il n'y a plus de rivalité comme autrefois, c'est fini. Hein. Oh, ça arrive bien toujours. Que les gens soient en discorde, mais bon, quand il y a quelque chose, une manifestation dans le village, les gens sont bien participatifs et arrivent à se réunir. On sait se retrouver. On sait se retrouver. C'est quoi le grand rendez-vous d'ailleurs de l'année ici au Boucher-Montcharvin? Il y a une manifestation, une fête? Il y en a plusieurs. Il y a le bal trap le 15 août. Après, ils font la veillée d'autrefois. Ils font le vide-grenier. Après on continue un peu la tradition sur les classes. Donc, les classes cette année, ça sera les classes en 6. Et voilà, donc Ah. c'est quoi Il y ça a un s'appelle? club d'anciens. Il y a, voilà. Écoutez, voilà la vie de nos villages, ben c'est ça, et il faut pas l'oublier. Parlez-moi un peu de la vie, et les jeunes aiment se retrouver, ils aiment bien, ils sont sages, ils aiment bien boire un petit coup, mais ils sont prudents quand même. Oui, toujours. Absolument. Toujours. Et puis Isabelle, des vrais montagnards ici. Attention, on dit bien, c'est des gens qui travaillent dur, qui ont fait des belles choses ici. Hein. Ah bah oui, et puis ça perdure dans les générations, ils ont su transmettre leur savoir. Il y a un savoir, il y a des valeurs qui sont parties. Dites donc, Guy, rapprochez-vous un petit peu d'Isabelle ici. Et pas trop quand même. C'est ça. Ah non, j'ai l'autre de l'autre côté. Il faut faire attention. C'est le ménage à trois dans la place du village ici. Comment ça va d'ailleurs votre mari compagnon, c'est ça hein? Oui, On va le saluer parce qu'il est super sympa. En arrivant ici, il m'a dit, allez hop, le café tout de suite. le café tout de suite, oui. Comment Il a été son chercher le pain, Christophe. C'est comme ça, on le salue. Guy et les Jurassiens, ils sont un peu comme les Savoyards, hein, les gens qui sont attachés à leur territoire et qui travaillent dur. Ah oui, c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes. De toute façon, dès qu'on est dans les montagnes, on a le même caractère. C'est vrai, ça finalement, c'est le trait d'union des montagnes.
Oh, dites donc les Bretons, c'est pas mal non plus, hein, au Il niveau paraît. caractère. Oui, il paraît. Je pense qu'on se retrouve. C'est vrai. Ouais, je pense qu'on se retrouve assez facilement. Eh ben, c'est ça qui vous rapproche, Dans qui les nous valeurs. rapproche justement. Mm. Les Bretons, les Jurassiens, les Savoyards. C'est ça la place du village. On est œcuménique. Merci du bonheur que vous avez offert aux téléspectateurs. Il y a parfois des moments douloureux dans notre pays, mais il y a aussi des moments heureux comme ceux-là, qu'on les garde, qu'on les préserve longtemps. C'est dans la place du village sur Vitte-Mont-Blanc. C'est au Boucher Montcharvin en particulier. Merci Patricia. Merci à vous. Merci Isabelle. Et merci Guy. Merci à vous. C'est super. Voilà, ben on va trinquer ensemble et après on continuera à faire nos rencontres ici au Boucher Montcharvin, vous vous rendez compte, le pays du bonheur simple. Allez Isabelle, à la vôtre Isabelle, Ginette à la vôtre, Bernard à la vôtre, allez Jean, et bien sûr Gabin. Gabin à la caméra, ben, il a les mains occupées Gabin, il va quand même prendre son verre aussi, hein. Allez la tienne. On poursuit les rencontres avec bonheur au Boucher Montcharvin. Et voici une table qui va rassembler les trois figures du village. J'ai à mes côtés Philippe, l'ancien maire, qu'on appelle. On l'appelle Petit Philippe, c'est ça? Exactement, tout à fait. Oui, oui. Dis donc. Oui, oui. Marilou, votre voisine. Oui. Hein, Marilou, qu'on a déjà rencontré il y a peut-être 20 ans, Marilou. Oui, oui, ça fait déjà un peu. Hein. Marilou qui nous reçoit. Merci de nous recevoir chez vous, entre parenthèses. Et puis Guy, alors Guy, c'est l'homme du village, cantonnier, Guy, mais aussi agriculteur. Voilà, enfin un peu les deux. Un peu les foins, un peu la neige. Voilà, on suit les saisons. C'est ça qui est important, c'est que finalement c'est un peu... Et voilà, et vous savez tout faire, parce qu'il y a bien sûr l'été, l'hiver, c'est pas le même travail. Bah non, ouais, on travaille avec la saison, quoi. Et toujours en regardant l'air, le temps. Voilà, un homme qui vit avec la nature, et puis en plus, quand vous êtes à mi-temps, on le dit bien ici, cantonnier pour la commune, et le reste du temps, hop, c'est la ferme. Voilà, le bois, le foin, et puis voilà, il y a toujours quelque chose à faire. Jamais désœuvré. Surtout ici dans la montagne, il y a toujours... Et Philippe, 83 ans, ancien maire, vraiment du pays, c'est un pays incroyable ici. Formidable. Et je n'ai pas envie de le quitter. Mais il ne faut pas le quitter. Enfin là, j'aurais peut-être accueilli tout près, là, mais enfin... Tout près, c'est l'humour de Philippe, c'est le cimetière à côté, hein, mais le plus tard possible. Évidemment. Ouais. Philippe, c'était comment le Boucher Montcharvin quand vous étiez en culotte courte? Eh bien, il était tout à fait différent d'aujourd'hui. Il y avait plus de convivialité, d'entraide surtout. Oui. Il n'y avait pas Internet. Il y avait pas. Mais est-ce qu'il y a Internet aujourd'hui au Boucher? C'est arrivé Internet ici? Ah oui, oui. Oui, mais jeunes, moi, les jeunes, c'est mon fils là, oui. Oui. Marilou, vous êtes branché? Bon, là aussi, on l'a. Mais moi, je pianote pas, quoi. D'accord, mais disons qu'on pourrait s'il fallait. Oui, parce qu'il est là, oui. Voyez, le Boucher Montcharvin, 940 mètres d'altitude. Nous sommes au bout des vallées des Aravis. On rappelle bien, pas loin du col de l'Épine ici. C'est la montagne. Ah oui, la belle montagne. La belle montagne. Oui, comme à Châtel, là-haut, la belle montagne. Absolument. Il connaît parce qu'à Châtel, c'est une grande fête qui se trouve à Châtel. Ah, dites donc, alors, Philippe, vous connaissez bien cet endroit parce que vous, exploitant agricole aussi, ces sommets là, vous y avez parcouru. Oui, j'ai fait le Charvin quand même 3 ou 4 fois. Enfin, Ah oui. Oui, j'ai fait le Charvin. Et puis les sommets alentours, quoi. Oui. Ah oui, là-haut. Et puis autrefois, on marchait autrefois. Ah, il n'y avait pas l'hélicoptère. Marilou. Oui, alors on marchait, oui. Parce que d'une ferme à l'autre, on faisait tout à pied. Hein. Oui. Et surtout à l'école, il fallait marcher droit. Regardez, on va rappeler ça parce qu'il y a la petite école qui est encore aujourd'hui ici. C'est l'école où vous avez été élève, vous? Bien sûr. Oui. Ah oui, j'ai été qu'à la faculté du Boucher, moi. Mais quelle faculté? C'est là où on a appris finalement toute la vie. Eh oui. C'est vrai. Ah oui, tout à fait, oui. Et Marche, je veux dire quoi, l'instituteur était sévère? Oh, oui, c'était assez discipliné, oui. Enfin, moi, pendant ma scolarité, jusqu'au certificat d'études, j'ai passé 9 institutrices-instituteurs. Bah dites donc, pourquoi il restait pas ici là? Ah, À cause des élèves ou du climat?
l'éloignement, enfin, oui, bien sûr, oui. Oui, oui. Et comment ils étaient les gamins d'ici? Alors bien sûr, un peu schnappants comme partout, mais sûrement très gentils. Oh, on était Obéissants. un peu turbulents. On était obéissants parce qu'on avait quand même un peu la crainte, un peu... Puis les parents derrière aussi. Hein. Fallait pas venir faire des racontards, hein, parce que... oui. Oui. Mais alors justement, on imagine le boucher Montcharvin autrefois, s'il y avait des vaches dans toutes les maisons pratiquement. Oui. Ah oui, oui. Ah oui, mais là... Il y avait... Oui. Oh non, il y avait juste... il y avait l'hôtel-restaurant... L'hôtel-restaurant épicerie où il y avait tout le... Le cœur du village, c'est là, c'est la famille Kurt, c'est ça? Voilà, oui. Il y avait une boulangerie. Il n'y a plus de boulangerie aujourd'hui, à part le dépôt de pain ici, quoi. Oui. Ah non, même pas. même pas. pas. Ah, c'est Serraval, le pain. Et puis, un exploitant forestier, un artisan scieur, la scierie Barret, là, qui est fermée de nos jours. Et oui. Oui. Mais on allait un petit peu quand même, on sortait un petit peu autrefois, Marie-Lou et Philippe, on allait bien faire un tour au marché à Thônes. Ah bien, Même pas sûr. Oh, non. Non, on allait les vogues qui étaient alentour, oui. Serraval, Manigot, les Clés. Ici, il y avait la vogue au 15 août. Il y avait beaucoup de jeunes de Marlan qui montaient Par le voir les filles du boucher, et puis des fois, ils les emportaient. Oh, c'est pas vrai. Mais ça créait l'animosité parce que des fois, comme il n'y en avait pas pour tous, des filles, sûr. il y en a qui sautaient le balcon après à minuit. Là. Écoutez, voilà la vie d'hier ici, avec les garçons de Marlan, mais les gars du pays, ça ne sait pas faire non plus. Hein. Ah, j'y tenais quand même à leur bien. Et c'est ça, c'est formidable. C'est que, on oublie, mais c'était comme ça autrefois. Ah, querelle de clocher, quoi. Ah oui. Oui, c'était le clocher, c'était l'âme du pays, quoi. Ouais. Ah, bien sûr, le pays, et c'est le reblochon, votre fils est dedans, c'est ça? Ah oui. Mais Guy, chez vous, c'est pas le reblochon, comment ça se fait? Non, enfin un peu de tome, parce que bon, c'est moins de travail, c'est tout. Voilà. Alors, si on fait le point un peu de l'agriculture dans cette émission, la place du village, tiens, regardez-moi ça, ici au Boucher Montcharvin, au cœur des Aravis, il y a encore pas mal de paysans aujourd'hui ici. Oh, il y en a bien encore quelques-uns, ça va en diminuant quand même. Oui, mais des grosses fermes de plus en plus. Hein. Oui, puis il y en a qui se réinstallent un petit peu. Voilà. Oui, c'est bien plutôt la grosse ferme. Ah, c'est restreint. C'est restreint. Oui, Philippe, qu'on appelle le petit Philippe, là, vous en pensez quoi de l'agriculture? L'agriculture de montagne, moi, je trouve que c'est le déclin. Attendez, on n'a pas dit souvent dans nos émissions qu'il y avait des bons produits, qu'on inventait les fromages, on parle même des fois des fruits, ici pas loin à Serraval, il y en a plein. Ici, ce qui domine pour la commune du Boucher, c'est les alpages. Voilà. On a de très beaux alpages, là où l'eau de Marlan, le Plan du Tour, le Freux, oui, le Mont-Dessus. Absolument. Mais en somme, c'est des alpagistes qui viennent d'autres communes, hein, c'est pas vraiment les alpagistes du coin. Il y a une petite pointe de regret dans ce que vous dites, Philippe, là, quand vous dites c'est un peu en déclin, ça veut dire qu'autrefois c'était encore différent qu'aujourd'hui. Ah, tout à fait, oui. Eh là là. Eh oui. Mais avec 7-8 vaches, il y en a bien qu'on avait une quinzaine. Ah, c'est ça. Eh bien, ils vivaient bien, tout. Mais maintenant, ça serait impossible. C'est un peu la course en avant, il faut du matériel, il faut tout ça. On arriverait à peine à payer nos charges avec une quinzaine de... Marie, vous habitez ici, on est chez vous pour l'interview, là, vous avez une vue sur le cœur du village, vous savez tout ce qui se passe ici. Oui, oui. C'est pas non plus votre objectif, on le dit bien. Non, c'est pas mon objectif, mais enfin si, on sait bien tous, s'il y a quelque chose, on est bien au courant. Hein. Ça reste vraiment, on a compris, pour les gens comme vous qui sont là toute l'année, vous connaissez, vous voyez, ça se passe comme ça. Eh oui. Enfin moi, la bonne saison, je pars en résidence secondaire. Vous allez où, dites donc, Philippe? En alpage, là-haut, sous Ah, vous montez quand même en alpage encore? Eh bien sûr. Mais... faudrait qu'on vous croise un été là-haut en alpage. C'est lequel, le vôtre? Les Tuiles. Les Tuiles. On y va en voiture ou pas? Ah oui. Et vous passez l'été là-haut?
Oui, c'est des vacances. À garder les vaches du fiston. Oh, même pas. Maintenant, les vaches, elles se gardent toutes seules. Mais les clôtures. Il y a en plus un gardien, parce que quand on est né à la montagne, on est montagnard pour la vie. Ah oui, tout à fait, oui. On peut pas s'exiler. La vie de nos villages. Ben merci de ce témoignage, comme ça, autour d'une table, tranquillement, fin janvier. On y est passé il y a 20 ans, on y est passé il y a peut-être une dizaine d'années, on repassera dans 10 ans. Je sais pas si je serai encore là. Hein. Écoutez, pourquoi pas? Faut prendre rendez-vous. On prend rendez-vous. Ah oui, Comme dirait Patrick Bruel, c'est ça? Des grands hommes. Voilà, on prendra rendez-vous. D'accord. Voilà, comme ça, ils a tous dans 10 ans. Merci à Gabin Veller à la caméra qui nous a accompagnés. Merci à Isabelle qui était un peu notre guide du jour. Et merci à vous encore. Et portez-vous bien. Et surtout, gardez bien un œil vigilant sur ce boucher Montcharvin. Et gardez-lui son âme, son esprit, cette tranquillité, son côté naturel. C'est tellement beau. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci Guy. Merci de venir nous rendre visite. Merci de l'accueil, un moment qu'on aime bien, c'est trinqué. Merci Marie-Lou, c'est du Gewürztraminer, c'est du blanc, c'est du rouge pour vous. Hein. Oui, oui, oui. C'est remarqué, monsieur. Non, mais sans prétention, hein, sans intention d'âme. Voilà. Les modérations quand même. Hein. Oui. Merci Isabelle, dis donc, notre guide du jour. Merci beaucoup Isabelle. Merci Guy, merci Marie-Lou, merci Philippe, merci Gabin à la caméra. Allez, on va trinquer un petit coup avec Gabin. Et voilà, ça se passe comme ça. C'est gentil, merci beaucoup. Avis à la population, Huit Mont Blanc vous a présenté la place du village.